Alors, pour l'anticipation des solutions, une des façons ici, on a vu ici qu'on pouvait se représenter 211 fois 335 à la manière d'un rectangle pour trouver l'aire. Mais aussi, on pourrait se dire, si on essaie de faire le calcul, ce qui est important, c'est d'utiliser toujours des nombres qui sont faciles. Donc, je pourrais me dire, bien, en bas de 211, c'est 200. En haut, ça pourrait être un maximum, ça serait 300, alors que 335, j'aurais un minimum à 300, puis j'aurais un maximum à 400. Alors là, ça devient facile, parce que si je fais 200 fois 300, ça me donne 2 fois 3, 6, puis j'ai 4 zéros. Donc, j'ai 60 000, alors que l'autre, 300 fois 400, j'aurais 3 fois 4, 12, j'aurais 120 000. Je le sais que ma réponse, ça va être entre ces deux valeurs-là. Et comme mes deux nombres sont les deux plus rapprochés des minimums, bien, je sais que ma réponse va être plus rapprochée de 60 000. Donc ça, c'est une façon d'anticiper pour être capable après ça d'interpréter nos solutions. On avait ce cas-là qui a déjà été présenté dans les représentations. Donc, si on veut anticiper, encore là, facile, 75 % ou si on avait eu 76 ou 77 ou avec des virgules, on peut l'arrondir à 75 %. On sait que c'est le 3/4 d'une pizza, par exemple ici. Et si je prends le 21/32e, encore là, je vais prendre des nombres faciles. 2 tiers, c'est l'équivalent de 2 tiers. Donc, le 2 tiers de cette partie-là ici, qui est mon 75 %, bien, il est déjà divisé en 3, donc c'est facile. Ça représente ça. Donc, l'équivalent d'une demi de ma pizza au complet. Si maintenant je vais la différence, si je veux savoir la différence entre moins 11 puis 35, bien, tout de suite, en anticipant, je peux me dire que 35 est plus grand que 0. Je peux tout de suite me fixer un repère. Je l'avais fait ici, avec une droite numérique. Donc, je sais que ma réponse doit être plus grande que 35. C'est officiel. Donc, ça, c'est déjà une autre façon d'anticiper. Ici, on avait fait une représentation graphique d'une unité carrée si on demande l'aire d'un parc. Bien, si je me trace tout mes carrés comme ça ici, je vais être en mesure d'anticiper j'ai combien de 200 par 200 mètres carrés. Et là, après, ça va me donner une idée de si ma solution a du sens ou non. Ensuite, par exemple, si j'ai une représentation visuelle qui est déjà faite, j'ai un 4 mètres, j'ai un 5 mètres. Si j'ai une mesure qui est un peu plus grande, ici, bien, je suis capable d'anticiper. Comme par exemple ma voile jaune, je peux anticiper que ce côté-là ici sera nécessairement plus grand que 5 mètres, même si mon dessin n'est pas à l'échelle. Je peux anticiper aussi qu'ayant un 4 mètres, un 5 mètres, je sais que ma coque est plus petite. Je peux anticiper ici que ça semble plus grand que 5 mètres, mais plus petit que 9 mètres, qui est le total ici. Je peux anticiper que ça sera plus petit que ça. Je peux anticiper que cette longueur-là ici, je vais mettre du bleu, cette longueur-là ici sera nécessairement plus grande que 4 mètres parce que c'est une diagonale. Donc, si je trace un paquet de lignes comme ça ici, clairement, cette ligne-là ici, elle est plus petite que celle-là ici. Donc, c'est une autre façon d'anticiper en regardant nos dessins et en essayant d'estimer c'est entre quoi et quoi que sera ma réponse, ma solution. Voilà.